Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ce numéro de débat sur l'éducation, nous avons fait le déplacement dans un centre d'accueil des enfants vulnérables à Yokele dans la préfecture de Kloto. Et dans ce centre de vulnérabilité, on va vous faire découvrir comment la fondatrice, Madame Manayevou, a utilisé l'éducation pour sortir les enfants de la précarité, pour les sortir de la misère et leur donner la chance de retrouver le chemin de l'école et de l'espoir. Suivons le portrait de cette dame qui s'est battue pendant 30 ans pour faire de ses enfants des enfants de réussite à tous les niveaux. Dame Manayevou est pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Depuis 30 ans, elle offre un cadre de vie à plus de 600 enfants et jeunes, pour la plupart des personnes handicapées, des orphelins, des vulnérables, des personnes abandonnées, certaines accusées de sorcellerie. Avec le soutien des proches, des personnes de bonne volonté, elle a pu mettre à la disposition de ses enfants l'essentiel de leurs besoins et surtout l'éducation et la formation professionnelle pour d'autres. En 30 ans, c'est environ 600 enfants et jeunes dont elle s'occupe au CAST, Centre d'Action Sociale du Togo. Merci. Nous allons retrouver la fondatrice, Madame Manayevou, qui, je le disais, entre-temps, a consacré 30 ans de sa vie avec l'appui des partenaires, avec l'appui des hommes et femmes à ses côtés pour que, véritablement, ces enfants-là qui avaient perdu tout espoir, eh bien, puissent retrouver le chemin de l'école et que leur avenir soit plus ou moins rassurant. On va l'écouter pour nous dire eh bien, comment elle a commencé. Il faut dire qu'avant de créer ce centre, j'étais artiste. Mais je faisais partie de groupes de jeunes qui allaient visiter les malades avec notre pasteur. Porté par ce service, j'ai demandé à aller faire la théologie. Donc, après ma théologie, on m'a nommé pasteur aumônier des hôpitaux et des prisons de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Donc, en faisant cet exercice, on a vu des enfants abandonnés et aussi la vulnérabilité de notre population. C'est ce qui a fait que j'ai demandé à aller me spécialiser un peu, préparer ma maîtrise en théologie à Montpellier. Et c'est comme ça, de retour, j'ai continué. Et le centre a commencé. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de bâtiments qui sont sortis, mais au départ, c'était une petite case avec des clés. Donc, des clés, on avait la lanterne et qu'on courait partout. Il y a plein de scorpions. Mais au fil du temps, les choses changeaient parce que, voilà, avec les amis, à l'extérieur et tout, on a commencé à accueillir. Donc, on a accueilli. Au départ, c'était trois enfants. Et aujourd'hui, on a la prise en charge de 598 enfants. Donc, ceux-là, c'est des enfants, les grands enfants qu'on accueille. Et donc, c'est de 0 à 13 ans ici. Mais il faut dire qu'il y a des cas spécifiques. L'enfant qui n'a pas de famille ou retrouvé, eux, ils sont là. Donc, du coup, on a certains qui sont grands, mais qui vivent encore chez nous. C'est leur maison, il faut dire. C'est leur maison. Solo. Aglobe fia miagboa pouponnière mi kpona bébé vieux de 0 à 3 ans. On me donne
Wo ma lɔ dɔdɔ, wo me nuɖuɖi, wo me nuɖuɖu, wo me dedie nɔnɔ kekeŋ kɔa, ye mi kpɔna. Wo dze dɔkɔdzi ŋɖe kpekpe, mi kpɔnɛ kuwo. Wo me ɖo nɔ, wo me ɖo tɔ. Miawo mi trɔ zu enɔ kple etɔnɔ. Mi tsɔna kɔ ɖo dzi, avuvɔ wɔwo, ekake yiwo, ŋdɔ ʋu etsi dzawo. Mi le wo abe mia ŋutɔ mia me viwo ene. Mi lɔ doa, mi lɔ ɖeviawo. Durant 30 ans, c'est environ 600 enfants, filles comme garçons, enfants handicapés qui sont passés par ce centre. Eh bien, certains sont en apprentissage et installés, d'autres ont été installés complètement. On va suivre certains d'entre eux avant de revenir à Madame Mana Yevou. Casse pas dîner 2013, méthode de Pakla, et me parle 2016, Euro d'or pena. Et que me tient encore besoin, il y a me le quoi. Maintenant, à ou droite, maintenant, je pourquoi ou maintenant des vieux coups d'âme, dame beno moana. Mi tela, maintenant, à una nyolo, modèle vovovo, jeune ocha, les vieux ocha. Do pedoa eso casse. Maman mana expérience. M'tona na be secrétaire. La Angèle. Donc à que pona no lentia. Eve Georgina. E fun mi jesinya na no le. E chava dona m'dok ba eve expérience. Expérience ku machine, plainte be machine, kudo machine à coudre. Do suffilage. Be ma dak pena casse. Maman Mana de El Dodi. L'atelier que vous voyez ici, c'est grâce à CAS. La machine sur laquelle je suis, c'est grâce à CAS. Alors je remercie CAS pour tous ses bienfaits. Didoudou la botane, oyabe, ne mi konya tufelo. Noti fafa. Wenye tia nenye vava. Oh, t'es la douagnolo. Wenye tia nenye vava. Ouh, wenye tia nenye vava. Kasi wonu gande nam. Ek bencham le druma kasi. Nke jafoku de vime. Invati tokwen. Mama mana Yevou. Eva fouiller be pom, ebe hom. Ye monoko kaka mba ho CPD, mon 6e ye va sro do peton. O ka se dem do me chan. O ple do na, o ple machine na, o conteneur me kemele awawe. Kole 30 ans, dira tuna kasto be ma une irawo. Ne da pere pedina wo. Nya o kenya me tutu gba o pere mi antia. Ma une irawo gbogbo re o odo ga ona mi lo. Il y en a qui ont suivi leur parcours scolaire jusqu'à l'université, aussi bien au Togo qu'en Europe. Je suis Abra Irenwo-Yvon. Je vis actuellement au Canada. Je fais cette petite vidéo pour exprimer ma profonde gratitude envers le CAS et ses partenaires, en particulier Avenir Togo, qui ont été à mes côtés depuis tant d'années. Cela fait bientôt 12 ans que le CAS m'apporte son soutien, un soutien qui a changé ma vie. Grâce à eux, j'ai eu la chance d'arriver au Canada et poursuivre mon rêve, qui est celui d'étudier à l'étranger. Aujourd'hui, après un long parcours fait de défis et d'efforts, je suis diplômée d'une maîtrise en gestion du développement international et de l'action humanitaire à l'Université Laval à Québec. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ma reconnaissance envers Madame Yevou Mana, que nous appelons affectueusement maman. Son amour et sa bienveillance, son engagement sans faille ont été une source de force et d'inspiration pour moi. Merci maman pour tout ce que vous faites et continuez de faire. C'est en 2019, un baccalauréat où les fonds nécessaires pour poursuivre les études supérieures étaient insuffisants. C'est là, avec la situation de ma mère et mon père décédé, je suis rentré au CAS et c'est avec l'aide du CAS que j'ai pu poursuivre mes études supérieures. Ça fait déjà 6 ans que je connais le CAS, donc je peux dire que je suis dans ma 6e année d'études.
Donc je suis en 6e année de médecine à l'université de Kara. Ce que je peux retenir comme souvenir, c'est l'animation. À partir déjà de 16h vers 18h, l'animation se fait sur l'air du terrain avec tous les enfants. Bon, ça procure de la joie et ça réchauffe. On nous a permis de nous former. Donc nous devons revenir pour que nos petits frères qui vont passer par le CAS, on doit les assister. Donc moi, mon but, c'est que, comme maman vient de le dire, on a un projet, celui de développer peut-être, aider le CAS à avoir sa propre structure sanitaire pour que on puisse aider les enfants du CAS d'abord et les enfants environnants, des enfants de Yokele, de ces environs, etc. Pourquoi pas les familles? Donc c'est ce genre de projet qu'on est en train de développer. Et j'espère que dans peu de temps, on puisse le mettre en place pour que ça puisse bien fonctionner. J'ai été recueilli par le CAS depuis le tout petit âge, vers 5 ans. Le CAS m'a soutenu pour mes écolages jusqu'à l'obtention de mon bac. Le CAS me finance pour une formation en vendeur de pharmacie. J'ai été accueilli au CAS depuis 2005 à l'âge de 5 ans. Et actuellement, j'ai 25 ans et je continue mes études en droit à l'université de Kara. Tout d'abord, le CAS a été un endroit très accueillant depuis tout petit. Malgré mon handicap, j'ai été bien accueilli dans un environnement très sain. Et je n'avais pas de stigmatisation, je n'avais pas de discrimination non plus. J'avais un toit où dormir, de quoi manger et des vêtements à porter. Et je fais particulièrement cette vidéo aussi pour remercier le CAS Togo, notamment la fondatrice, pour tout ce qu'il nous a fait, les partenaires du CAS. Et je profite aussi pour remercier maman MEP, celle qui n'est plus parmi nous malheureusement, pour tout le travail qu'elle a fait avec les enfants du CAS. Et si je dois encore ajouter un dernier message, je dirais que le CAS est une famille pour moi. Revenons avec Mana Yevou pour nous dire un peu comment elle s'est prise pour pouvoir éduquer, pour pouvoir nourrir ses enfants, parce que ce n'est pas aisé, et les mettre dans les meilleures conditions d'éducation, du vivre ensemble. Mana Yevou, on l'écoute. Le début n'a pas été facile, mais on vivait en autarcie presque. Donc on cultivait. Aujourd'hui, c'est devenu des jardins agréables, mais avant, c'est l'espace de culture. Donc on faisait le manioc, le chou, les légumes, et on se nourrissait de ça. Et donc j'avais aussi, paix à son âme, ma sœur, qui elle se débrouille beaucoup pour préparer tout ce qui est légumes aussi à Tové. Et puis on avait une paroisse aussi qui nous aidait par rapport à ça. Donc on avait commencé comme ça avec l'alimentation. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce côté-là nous préoccupe beaucoup, l'alimentation. L'alimentation, la santé et la scolarité des enfants. Ça, c'est la préoccupation première pour nous. Donc, ce qui fait qu'on élargit nos moyens pour pouvoir cultiver nous-mêmes. Parce que quand on cultive nous-mêmes, on peut stocker les céréales pour l'année. Donc, si vous avez vu, il y a le stock du maïs. Donc, on fait le stock de maïs, le stock des haricots, tout ce qui est céréales, on essaie de les cultiver. Donc, on a un grand terrain où aujourd'hui, on peut en cultiver. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à vivre. Donc, l'alimentation aussi élargie dans les boutiques, par exemple, le riz qu'on ne fait pas. Donc, les pâtes que les enfants aiment bien, là, spaghettis, voilà. Donc ça, les spaghettis et tout, c'est voilà, c'est les aides qui nous permettent de payer tout ceci pour pouvoir faire l'alimentation.
un centre d'accueil des enfants vulnérables, eh bien, la gestion pointe beaucoup de défis. Nous allons revenir à Mme Mana Yevou pour nous dire quels sont les défis aujourd'hui qu'il y a à relever pour que ce centre soit pérenne pour accueillir d'autres enfants, voilà, vulnérables, parce que c'est plusieurs catégories. Comme je le disais au début, c'est les enfants handicapés, c'est les enfants vulnérables, c'est les enfants orphelins, toutes catégories eh bien, qui relèvent de la vulnérabilité. Effectivement, c'est un challenge parce que ce n'est jamais facile. Plusieurs fois, j'ai voulu démissionner parce que ce n'est pas facile. Mais je veux dire aussi que quand Dieu appelle, il met les bonnes personnes sur nos chemins. Et les défis que nous avons relevés ici, l'un des défis, c'est la santé des enfants et l'éducation des enfants. Quand un enfant est malade et que tu dois l'amener, soit tu as fait une analyse ou une opération, ou c'est un cas spécifique qu'on doit traiter, eh bien c'est des fonds qu'il faut sortir. C'est des fonds qu'il faut sortir. C'est jamais facile. Et j'ai vu des enfants malades où notre caisse a été vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amener l'enfant à l'hôpital sans payer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un enfant qui souffre, c'est jamais facile. Donc, c'est un défi qu'on a relevé et l'État, avec ses recommandations d'avoir une infirmerie, nous avons appelé au secours nos amis, ce qui fait qu'on a une infirmerie, au moins les petits soins, ça passe par l'infirmerie et quand ça dépasse, eh bien, on va à l'hôpital.
Il y a toujours des choses à améliorer à l'infirmerie, avoir un stock de médicaments régulièrement. Pour l'éducation, tout à l'heure on en a parlé, c'est triste et c'est injuste qu'un enfant, parce qu'il est vulnérable, il ne peut pas avoir accès à l'éducation. Ou bien il est intelligent, il a eu son bac, il ne peut pas aller à l'université. Tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens. Et moi, c'est insupportable. Et donc, c'est des défis sans cesse qu'il faut relever pour donner aussi l'occasion à ces enfants, non seulement de grandir, mais aussi d'aller loin, de leur donner l'occasion d'aller loin. Et quand ça arrive, je fais appel à des amis. Est-ce que, voilà, ils peuvent les soutenir? Mais je me rappelle qu'il y avait une maman et son jeune garçon, parce que le jeune garçon a eu son bac, ils sont venus pleurer ici parce que la maman n'a rien du tout, mais son enfant veut faire la médecine. Et ça, heureusement, nous avons trouvé une marraine et aujourd'hui, l'enfant, il a pu faire la médecine et il est à Clermont-Ferrand aujourd'hui et il fait sa spécialisation. Donc, il y en a plein qui ont les talents. Et ça, quand tu es devant ces genres de situations, je vous dis, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais et il faut les accompagner, il faut leur donner la confiance et leur dire que voilà, tout est possible et qu'on peut aller de l'avant. Durant toute ma carrière haute professionnelle, depuis mon enfance jusqu'à présentement, c'est la fondatrice du CAS, du nom de Madame Yevou Mana, c'est elle qui s'occupe de nous. Nous, on a perdu nos parents depuis l'enfance, depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Maintenant, j'ai eu mon bac et je n'avais pas de moyens pour continuer. Et c'est grâce à elle que j'ai suivi ma formation à l'EFA de Tové. Présentement, j'ai fini ma formation et j'ai fait l'agro-pastoral à l'EFA de Tové durant 3 ans. Et maintenant, on continue sur sa ferme. Et c'est elle encore qui nous appuie dans tout ce que nous faisons, tout comme la biomère, le manger aussi, et les sous que nous prenons. Tout ce que nous faisons ici, c'est grâce à elle. Que Dieu n'a qu'à la bénir. Mais vous étonné sur des vies, mais il me do moyen na soukoube côté. Grâce à Maman Kassa, il les soutenir mi côté collage, rentrée, le déjeuner. Et n'avait pas CPD, kaka poursuit kaka mais ICG tcha, baho BPC. Avec me ameli en classe de première D. Tameli dak pe garena Maman Kassa, be maone dans le mene. Ne bagawana chuen vibubo ke unino e mi le dogbera be ma o ne venu ne mate ho back ni ncha mate pon de ma o ne makpere nyanto chuen vio o tianchi jori mi me to nyam la gbo na nya la gbe comme mo yemele mi sia e kasia grâce mama ekpere nyanti kaka ba ho CPD ni yem va yi nya CG ba ho BBC ekpere ntinye mi kaka PTFP e on ho bete le froid e bon egbe me a telo pouvoir telo si matin installer clim majira congélateur et puis gbenye nous fafa quoi telo we donc tiam le dibe ma on pere nyanti ne chome a ne nu na mi akpetea mati akpere chon vio kele pa me tipo eto en kudo no nyo lagbe va mdo moyen la te soutenir de ma isuko et Maman Kassa va akpere mianti kaka mi ho nyabe CPD kaka mi collège et mi ho PPC wa dima formation re nem le dubra kaka be maune doalo waji e wate berinchi ne mate formation ke mawa e mate ba staff ni chama o do kaka ni chamba pa no hia pere nya loko cha pere ntinya chama te ba pere wanti de esobodo to de vi me kaso ho mi le pomiaji para nyo la do wa moi mais voici donc Maman Kassa va pomi homi c'est bien on les pomi a dit tout de vie pour le moment mais là mécanique il crée une femme mécanique ya va être mais stage ne à l'antenne aussi donc am le dak na Maman Kassa be le doli donc pour le moment stage me le dit be mais stage
né à l'Olantemachini, né à Matroua, grand mécanicien en automobile. Je suis un enfant du CAS et aujourd'hui je travaille en tant qu'assistant social dans le centre. Nous avons élaboré un document de sanction suite aux fautes des enfants et je tiens à rappeler que c'est de concert avec les enfants que nous avons élaboré ce document. Et c'est mis en palier. Il y a les fautes du niveau 1 qui sont des fautes moins graves, les fautes graves et les fautes très graves. Donc conformément à la faute commise, nous avons les sanctions. Si nous prenons l'élément 1, arriver en retard à l'école au soutien scolaire, ou à une activité éducative collective, la sanction, c'est l'argent de poche pendant la récréation sera diminué ou le goûter sera diminué. Deuxième niveau, s'il y a un manque de respect à un membre de la communauté éducative ou du personnel du centre ou à un autre enfant, la sanction qui correspond, c'est de laver les toilettes au choix de l'animateur. Donc, conformément à ce que l'animateur aura décidé, l'enfant exécutera la sanction. Au troisième niveau, avec les fautes très graves, s'il y a une agression physique de son prochain ou n'importe quelle autre personne jusqu'à le blesser, à l'école comme à la maison, l'enfant perd le droit de loisir avec les autres. Donc l'enfant sera isolé le temps qu'il comprenne que ce qu'il a commis était très grave. Et ceci avec la compagnie d'un animateur qui aura à appliquer la sanction. Comme on connaît, Castova, on va dans le village. Au Hong, au premier mais sous quoi kaka, on va baisser 2005. Yama 2005 on va boire, on continue sous quoi. Mais de quoi qu'on me beau, qu'on dem dorme me plat d'or, moi fait temps. Kaka au contraire nous putain moi fait temps. Me pas voir, et on toque que gars offrina de pas me refier. Kaka va d'or faire moi-même, on va de fournir d'or, on va jouer après. Après, je vais d'or faire après. Alors, Garou m'a va faire un bon. On sur nous, on va tout numéro bon. Kaka va d'or, comme le d'or fin. Si me laisse à après toi mesure, mon diplôme, vous après toi, moi on a fort par peu. Il que peut-être après toi il fait encore moi on est. Même moi il t'as créé un modèle ok, vous on est. Nam e me wo ha me ko afsena na mama va me ko afsena o do yoni ta pe ko madani e ya doji o ko ta sira strata ma nke me wo asim do ko me ode fopa me wo ko bana be ma ko dak pe no ko donner les 30 ans d'anniversaire. Les défis, il y en a plein. Ici, il n'y a pas d'exclusion. On les accompagne même si tu es handicapé, mais tu as ta place. Et donc, c'est ça qui fait qu'on relève à chaque fois, à chaque jour presque, les défis qui sont très nombreux ici au CAS. Beaucoup pensent qu'en créant un orphelinat, le profit est là. Mais vous voyez que nous sommes à la comptabilité, nous avons 2 comptables et c'est normal. Quand quelqu'un donne, qu'on rend des comptes. Si vous voyez, il y a plusieurs classeurs ici avec les années, les comptes des années. Donc ça permet aussi de valoriser une transparence dans le travail que nous menons vis-à-vis des enfants et auprès de nos partenaires, ceux qui ont bien voulu donner. Nous allons maintenant suivre encore une fois Madame Mana Yevou, la fondatrice de ce centre d'accueil des enfants vulnérables, pour nous dire un peu le message à l'occasion des 30 ans de ce centre d'accueil des enfants vulnérables. Ceux qui sont à l'étranger surtout, ils nous ont envoyé des fonds et c'est ce que nous utilisons pour faire la rénovation des chambres et faire la peinture. Donc ils pensent à nous. Des fois, c'est des sacs de riz. Ils disent au secrétariat ou à la caisse, ils envoient l'argent et on achète des sacs de riz ou des pâtes, de la nourriture pour les enfants. Et puis, on en a même, ils sont partis, ils ont fait des formations, mais ils sont revenus. Le cas de 2 de nos jeunes là, qui sont là comme assistants sociaux. Tous ceux qui sont autonomes, je les invite d'apporter quelque chose pour leurs petits frères et leurs petites sœurs. Fidèles téléspectateurs, nous comprenons que l'éducation change la vie des enfants. Nous comprenons que
Tout enfant qui est dans une situation de vulnérabilité a besoin d'un témoin secourable. Et cette fondatrice est venue au secours de ces enfants et nous avons vu ce que ces enfants sont devenus et ce qu'ils sont en train de devenir, puisqu'il y a encore une quarantaine ici au Centre d'action sociale au Togo, CAST. Donc c'est sur ce mot que nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission en vous donnant un autre rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat sur l'éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.